Conte et raconte pourquoi la baleine ne mange pas d'homme. Il était une fois, il y a bien longtemps, si longtemps que personne sur Terre ne se souvient de cette époque, une baleine. Cette baleine était l'ancêtre de toutes les baleines d'aujourd'hui. C'était la toute première baleine. En tant que toute première baleine, elle faisait déjà ce que toute bonne baleine fait encore aujourd'hui. Elle nageait et elle mangeait. Elle nageait beaucoup et elle mangeait beaucoup. Car, vois-tu, l'appétit d'une baleine est proportionnel à sa taille. Plus une baleine est grosse, plus elle mange. Celle-ci était énorme. C'était la plus grande baleine qu'on ait jamais vue. Et elle mangeait donc énormément. Mais, au-delà de manger beaucoup, cette baleine était aussi très gourmande. Au lieu de se contenter de petites crevettes, comme les baleines d'aujourd'hui, notre baleine mangeait tous les poissons présents dans l'océan. Merlan, turbo, maquereau, thon, espadon, dorade, tous. Du plus petit au plus grand, elle les dévorait. Elle mangeait tant et tant qu'un beau jour, il ne resta plus un poisson dans la mer. Il ne restait en fait qu'un seul poisson. Un tout petit poisson très malin. Depuis toujours, il se cachait derrière l'oreille droite de la baleine. Ainsi, cette dernière ne pouvait pas le voir et ne pouvait pas non plus l'attraper. Depuis des années, il vivait ainsi, suivant patiemment sa baleine. Un beau matin donc, voyant qu'il ne restait plus de poissons dans l'océan, notre baleine se dressa sur sa queue et dit « J'ai faim !» Entendant cela, le petit poisson malin décida qu'il était temps de donner une leçon à cette baleine trop gourmande. Il s'approcha de son oreille et lui dit « Oh, grand cétacé, il n'y a plus de poissons dans l'océan, mais j'ai peut-être une solution pour toi. As-tu déjà goûté à l'homme ?»« Non, » répondit la baleine. « Quel goût cela a-t-il ?»« C'est bon, » dit le poisson. « Un peu dur sous la dent, mais succulent. »« Il faut que je goûte cela !» s'écria la baleine. « Où puis-je en trouver ?» Nage pendant 2 jours vers le sud, et tu trouveras là-bas un radeau perdu au milieu de la mer. Sur ce radeau se trouve un marin, n'ayant plus qu'une rame et une culotte de toile bleue. Mais je dois te prévenir, c'est un marin très astucieux. « Qu'importe, » répliqua la baleine. Et elle se précipita vers le sud pour trouver ce marin succulent. Après 2 jours de nage, la baleine arriva en vue du radeau. Le marin était effectivement là, avec sa rame et sa culotte de toile bleue, le regard perdu dans l'immensité de l'océan. Sans attendre, la baleine ouvrit sa bouche immense et l'avala, lui, son radeau, sa rame et sa culotte de toile bleue. Le marin, comme nous l'avons dit, était un homme très astucieux. Dès qu'il se trouva dans le ventre de la baleine, il chercha un moyen de s'échapper. Il hurla d'abord et demanda à la baleine de le laisser sortir. Mais celle-ci fit la sourde oreille, et notre marin n'obtint aucune réponse. Il décida alors d'employer la force. Il se saisit de sa rame et frappa la langue de la baleine aussi fort qu'il le put. Sous le coup de la douleur, la baleine plongea et fit un brusque mouvement de langue. Notre marin fut projeté dans les airs avec sa rame, heurta violemment le palais de la baleine et retomba sur le sol, inanimé. Lorsqu'il reprit connaissance, il était toujours dans le gosier de la baleine, et il souffrait d'un terrible mal de crâne. Après quelques instants, il se mit en quête de sa rame, bien décidé à retenter l'expérience coûte que coûte. Hélas, il eut beau chercher dans tous les coins et les recoins, impossible de retrouver sa rame. La baleine l'avait recraché lorsqu'il était inconscient. Cela avait beau être un marin très astucieux,
il sentit tout de même le découragement le gagner. Comment réussir à sortir de cette baleine qui faisait la sourde oreille à ses cris? Comment la forcer à ouvrir la bouche s'il n'avait plus de rame? Il se mit à faire les 100 pas dans le gosier de la baleine, les mains dans les poches de sa culotte de toile bleue, cherchant une toute petite idée qui lui permettrait de sortir de cette baleine trop gourmande. C'est alors que sa main droite sentit dans sa poche droite un tout petit quelque chose. Un bout de bois de rien du tout. Un cure-dent. Pas plus long qu'un pouce et pas plus épais qu'une brindille. Mais, comme tous les cure-dents, ce cure-dent-là était très pointu. Notre marin très astucieux eut alors une idée. Il se saisit de ce nouvel outil, s'agenouilla sur la langue de la baleine et se mit à la piquer avec la pointe du cure-dent. Sans arrêt, il piquait, toujours à un nouvel endroit, des piqûres si petites que la baleine ne les sentait même pas. Mais notre marin continuait. Après plusieurs heures de ce manège, la baleine s'arrêta et dit « C'est étrange, je ne sens plus ma langue. » « C'est normal, dit le marin depuis l'intérieur de la baleine. C'est à cause des milliers de piqûres que je t'ai faites. Et je vais continuer. Tu ne sentiras plus jamais ta langue et tu ne pourras plus jamais manger. Sauf si tu me ramènes chez moi devant les remparts de La Rochelle. »« Hors de question, répondit la baleine. Et elle poursuivit son chemin. Notre baleine ne savait pas que le marin, non content d'être très astucieux, était également très têtu. Il continua donc de piquer la langue de la baleine avec son cure-dent, inlassablement, nuit et jour. Bientôt la baleine eut faim. Elle était gourmande et elle n'avait pas mangé depuis qu'elle avait englouti le marin. Elle chercha un poisson à dévorer. Par chance, elle en trouva un. Mais au moment de l'avaler, elle se rendit compte que sa langue ne fonctionnait plus et qu'elle ne pouvait donc plus manger. Le marin n'avait pas menti. Alors la baleine s'affola et s'adressa au petit poisson derrière son oreille. « Il avait dit vrai, je ne peux plus manger. Que peux-tu faire pour m'aider ?»« Hélas, rien, répondit le petit poisson. Je te l'avais dit, ce marin est très astucieux. » La baleine s'adressa donc au marin pour lui demander ce qu'elle devait faire pour qu'il arrête et lui rende ainsi l'usage de sa langue. « Je te l'ai bien dit, répondit le marin. J'arrêterai quand tu me libéreras devant les remparts de La Rochelle. » Alors la baleine se mit en route vers La Rochelle. Elle nageait vite, car elle avait très faim. En quelques heures à peine, ils se trouvèrent devant les remparts, et la baleine ouvrit une bouche immense pour laisser sortir le marin à l'air libre. Aussitôt, celui-ci sauta dans l'eau et nagea pour rejoindre la terre ferme, où il retrouva sa femme et ses enfants qui l'attendaient tous avec grande inquiétude. De son côté, la baleine s'éloigna, et elle se promit que plus jamais elle ne mangerait de marin, ni aucun homme, ni même de gros poissons, de peur qu'une pareille mésaventure ne se renouvelle. D'après ce que je sais, c'est toujours le cas. Les baleines ne mangent que des crevettes et de tout petits poissons. Et si parfois elles avalent un poisson un peu plus gros, c'est toujours en priant pour qu'il n'ait pas de cure-dent sur lui.